ce que la laminectomie et quels sont ses risques. La laminectomie est une technique chirurgicale souvent utilisée pour la sténose spinale, surtout si d'autres traitements conservateurs se sont avérés inefficaces. Nous vous expliquons en quoi elle consiste. La laminectomie est une intervention chirurgicale qui est également appelée décompression ouverte. Elle consiste à retirer la partie arrière d'une vertèbre, appelée lamina, pour créer plus d'espace dans le canal rachidien. La colonne vertébrale est composée de 33 vertèbres, séparées les unes des autres par les disques intervertébraux. Ce sont des disques cartilagineux qui amortissent la collision entre ces os. La laminectomie est effectuée pour soulager la pression excessive dans le canal qui pourrait endommager les nerfs ou la moelle épinière. Il s'agit d'une procédure souvent utilisée chez les patients souffrant d'arthrite vertébrale. Bien qu'il s'agisse généralement d'une technique sûre, il existe des risques et des éléments importants à prendre en compte. Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la laminectomie et comment elle est pratiquée. Qu'est-ce qu'une laminectomie? La laminectomie, comme nous venons de le mentionner, est une technique chirurgicale pratiquée sur la colonne vertébrale. Elle consiste à enlever une partie d'une ou plusieurs vertèbres. La partie qui est enlevée est appelée le lamina. Elle est également appelée décompression ouverte car elle permet de soulager la pression exercée sur les nerfs rachidiens et la moelle épinière. Dans la plupart des cas, elle est effectuée lorsque les autres traitements, tels que la thérapie physique ou les médicaments, se sont révélés insuffisants. La pression accrue peut être due à des pathologies telles que l'arthrose, les hernies discales ou les tumeurs. L'idée est que lorsque les nerfs sont comprimés, des douleurs, des altérations de la mobilité et même une perte de contrôle du sphincter apparaissent généralement. La procédure de secours est effectuée en pratiquant une incision dans le dos. Par l'intermédiaire de l'incision, une partie de la ou des vertèbres à l'origine de l'affection est retirée. Une fois cette opération effectuée, la partie du disque qui a subi une hernie est retirée. Les nerfs et les muscles sont remis dans leur position initiale et la coupe est refermée. Cela augmente l'espace dans le canal rachidien. Si la blessure touche le cou, l'approche se fait généralement par le côté antérieur. Dans certains cas, la technique est combinée à d'autres, comme l'arthrodèse, afin que la colonne vertébrale ne perde pas sa stabilité. L'arthrodèse consiste à fusionner deux vertèbres ensemble, les empêchant de bouger. Pourquoi est-elle réalisée? La laminectomie est effectuée pour soulager la pression excessive dans le canal rachidien. Cette pression accrue est souvent associée à une croissance osseuse excessive des vertèbres. Elle se produit, par exemple, dans l'arthrite et l'ostéoarthrite. Le problème est que cette pression provoque des dommages à la moelle épinière et aux nerfs spinaux. Ces patients souffrent souvent d'une forte douleur, dont la localisation varie en fonction de la zone affectée. En outre, il peut y avoir une faiblesse, un engourdissement et une perte du contrôle de la vessie et des intestins. La laminectomie est généralement réservée aux cas où les traitements moins agressifs ont échoué. Par exemple, lorsque les médicaments analgésiques ne soulagent pas la douleur ou que la thérapie physique n'améliore pas les autres symptômes. Elle est aussi généralement indiquée lorsque la gravité est très marquée. C'est-à-dire lorsque les activités quotidiennes du patient sont affectées. Si le patient est incapable de contrôler les sphincters, de marcher ou de se tenir debout, une laminectomie est effectuée. Selon les spécialistes de la clinique Mayo, il s'agit d'une technique qui peut être utilisée pour traiter les hernies discales. Surtout dans les cas où il n'est pas possible d'accéder au disque endommagé. La sténose lombaire est une autre des principales raisons de sa prescription. Quels sont les risques d'une laminectomie? La laminectomie est considérée comme une technique sûre. Cependant, nous devons garder à l'esprit que la colonne vertébrale est une structure complexe et délicate. En outre, comme toute autre intervention chirurgicale, elle est associée à un certain nombre de complications possibles. Par exemple, il peut y avoir des saignements, des caillots sanguins ou une infection de la plaie. Au cours de cette intervention, il est possible que certains des nerfs rachidiens soient endommagés.
Cela peut laisser des séquelles, comme une faiblesse, un engourdissement ou même une paralysie. Il peut également y avoir une fuite de liquide céphalorachidien ou des déchirures dans le tissu fibreux qui recouvre et protège la moelle épinière. Dans la plupart des cas, ces complications nécessitent une seconde intervention chirurgicale. Préparation d'une laminectomie. Avant de procéder à une laminectomie, il est essentiel que le patient soit conscient de tous les aspects de l'intervention. Certains traitements devront très probablement être arrêtés ou modifiés au préalable. En outre, le jour où l'intervention est programmée, vous devez éviter de manger ou de boire des liquides dans les heures qui précèdent l'intervention. Il est recommandé de demander de l'aide pour les jours suivants, car des activités comme la cuisine ou même la vaisselle peuvent être difficiles. Ce qui se passe pendant la laminectomie. Comme l'explique un article de WebMD Corporation, la laminectomie est réalisée sous anesthésie générale. Pour cette raison, le patient devra être intubé pendant la procédure. L'opération est généralement réalisée par une incision dans le dos, sauf si la colonne cervicale doit être traitée. À travers l'incision, les tissus sont disséqués pour atteindre les vertèbres affectées. Le chirurgien enlèvera le lamina ou les éperons osseux qui compriment les nerfs. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'enlever plusieurs os différents. De même, comme mentionné au début, la laminectomie peut être combinée à d'autres techniques. Par exemple, avec une arthrodèse pour stabiliser la colonne vertébrale. S'il y a une hernie discale, il est probable que le disque affecté sera également retiré. La technique est appelée dissectomie. Après la chirurgie. La laminectomie est une procédure de durée variable. Bien que dans certains cas, le patient puisse rentrer chez lui le jour même de l'intervention, le plus souvent, le patient reste à l'hôpital pendant au moins quelques jours. De cette façon, il est possible d'observer si des complications surviennent. Immédiatement après l'opération, le patient est transféré dans une salle de réveil. Là, la sensation et la mobilité du patient seront vérifiées. La douleur dans la zone opérée est normale. En outre, le rétablissement est progressif. Il faut généralement une semaine pour reprendre les activités quotidiennes. Même les premiers jours, il peut être difficile de marcher, de soulever des objets ou de se déplacer. Une thérapie physique est généralement recommandée après une laminectomie. Attente à l'égard de la procédure. La laminectomie est considérée comme une procédure sûre. Dans la plupart des cas, la douleur précédant l'intervention est considérablement réduite. Du moins, la douleur qui affectait les extrémités. Lorsque le rétablissement est terminé, environ 2 ou 3 mois, les patients qui ont subi l'intervention présentent une grande amélioration. Cependant, certains symptômes peuvent réapparaître au fil des ans. Surtout si la pathologie sous-jacente progresse. C'est pourquoi, dans certains cas, une deuxième opération est nécessaire. Cette opération est le plus souvent effectuée parce que la sténose réapparaît dans une autre partie de la colonne ou que la colonne est instable. La laminectomie est une procédure complexe. Il est vrai que, dans la plupart des cas, la laminectomie produit une amélioration très significative des symptômes. Cependant, ce traitement est généralement réservé aux personnes pour lesquelles d'autres traitements moins agressifs ont échoué. La raison principale est que, bien qu'elle soit considérée comme une technique sûre, elle n'est pas sans risque. Par conséquent, c'est toujours le médecin qui doit conseiller l'approche la plus appropriée pour chaque patient, en fonction de son état de santé.